Oui, salut la famille. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Alain et Linda. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour les habitants des Émirats Arabes Unis. Nous allons vous parler un peu de comment nous nous en sortons ici aux Émirats, les difficultés que nous croisons dans le secteur de l'emploi au niveau de Dubaï et dans d'autres Émirats. Je suis aussi aujourd'hui avec ma très chère tendre épouse. Nous allons un peu vous faire le vlog de notre séjour et de notre temps que nous avons passé ici à Dubaï. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Bienvenue encore sur la chaîne une fois de plus. Alors aujourd'hui, on va vous parler un peu de Dubaï en gros. Je vais d'abord prendre même Dubaï sur le plan d'abord parce que vous savez, beaucoup de gens pensent peut-être que Dubaï c'est juste pour venir passer du temps et rentrer, ou alors il y a des gens qui vivent à Dubaï, il y a des gens qui résident ici aux Émirats Arabes Unis. Faut regarder la caméra. Il y a les gens qui vivent à Dubaï, il y a les gens qui résident ici aux Émirats Arabes Unis. Et maintenant, donc, vous devez savoir que quand vous venez à Dubaï, peut-être par exemple pour travailler, vous allez être différent de quelqu'un qui vient ici là pour, euh, pour se divertir en fait. C'est ça, non? Ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais quand vous choisissez de venir vous installer à Dubaï, peut-être si vous voulez travailler, vous devez venir avec une compétence bien précise. Vous Mhm. devez venir avec une compétence bien, parce que beaucoup de gens qui vivent parfois en Afrique, quand quelqu'un vient à Dubaï, il retourne en Afrique, il part en Afrique, il a une mauvaise image de là où il vient. Il dit Oui, Dubaï, c'est très difficile. exactement. Dubaï, c'est monté, c'est descendu. Mais si tu lui poses la question exactement, qu'est-ce que tu es allé à Dubaï faire? Il ne saura te répondre parce qu'il n'a pas eu Mhm. de qualification. Il est Mhm. venu en tant que personne sans qualification et il comptait peut-être sur des emplois de dernière nécessité, comme on peut dire, Mhm. c'est-à-dire comme nettoyeur et autres. Et ce sont Mhm. des boulots dont Dubaï n'a plus tellement besoin des Besoin gens. de main-d'œuvre, ouais. Mhm. Oui, Dubaï n'a plus tellement besoin de main-d'œuvre dans ce domaine-là parce que vous savez, il y a des pays comme l'Inde, il y a les pays comme le Bangladesh, le Pakistan qui sont très proches des Émirats Arabes Unis, c'est ça, non? Ah oui, c'est Parce ça. que on va prendre un pays comme le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, ce sont des pays qui sont loin. Alors, les gens comme les Indiens, ils ont la facilité à venir ici. Je crois que le billet d'avion, c'est quelque chose même dans les 500 dirhams, quelque chose comme ça. Et la plupart de ces gens-là, ils ont, par exemple, l'Inde, ils sont très peuplés. Et quand ils viennent ici, la plupart d'entre eux ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas de diplôme, ils ne connaissent rien faire. Du coup, leur seule opportunité, c'est le nettoyage et tout et tout. Ce qui fait que ce domaine-là, en fait, sur le domaine de l'emploi à Dubaï, c'est tellement saturé. C'est tellement saturé. Donc, si tu es un Africain, tu viens ici là disant que non, je veux venir pour faire le nettoyage et tout, ça va être très difficile de s'en sortir. C'est ça, je pense. Ah non, c'est exactement ça. Donc, moi, je conseillerais à tous les Africains, à tous ceux-là qui ont les projets de venir s'installer ou bien de vivre à Dubaï, tout est possible. Que Mhm. personne ne vous dise pas que vivre à Dubaï, c'est cher, vivre à Dubaï, c'est impossible. Oui, Mais on doit plutôt vous dire, vivre à Dubaï nécessite des moyens. Et pour avoir ces moyens, il faut travailler. ouais, Donc, venez avec une qualification. Si ouais. vous n'avez pas de qualification, formez-vous directement sur le terrain à Dubaï. Si Mhm. vous arrivez ici, arrivez avec les moyens qui vont vous permettre de vous former. Ouais. Vous localisez un domaine qui est vraiment très prisé sur le marché, vous vous formez et vous obtenez votre certificat Mhm. et vous pouvez avoir un bon emploi qui peut vous permettre de vivre et vivre vraiment aisément à Dubaï. C'est très facile. Ouais. Et aussi, j'aimerais prendre un autre point. Dubaï a des points positifs et des points négatifs. Ça veut dire quoi? Quand vous arrivez, vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Parce que si c'est que vous venez à Dubaï et que vous tombez peut-être dans les loisirs, tu vois un peu, Ouais. dans les loisirs, parce qu'il y a beaucoup de loisirs à Dubaï, en fait. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux dépenser l'argent comme tu veux. Il y a les boîtes de nuit qui sont tellement chères, la boisson, il y a tellement de distractions. Donc, si tu viens ici et que n'es pas focus, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué pour toi de t'en sortir. Et il y a aussi des points négatifs parce que beaucoup de gens, j'ai eu à voir des vidéos avant sur les réseaux sociaux, on disait que, euh, ou d'ailleurs, on disait qu'il y a le racisme, on n'accepte plus les Africains d'entrer à Dubaï et tout et tout. J'aimerais dire que ça arrive parfois à beaucoup de nationalités comme le Pakistan, le Bangladesh, toutes ces nationalités-là, parce que, à cause du désordre, je pense. Non, mais on ne peut pas trop parler du racisme à Dubaï. Pour tous ceux Ouais. qui parlent du racisme à Dubaï, et bon, moi, je suis à Dubaï, ça fait environ déjà plus de 7 ans, Mhm, mais je n'ai jamais été victime de racisme en aucun moment, que ce soit dans le domaine professionnel mhm, ou dans d'autres domaines.
Dubaï, il peut dire, c'est un pays qui réunit toutes les races. Oui. On se retrouve à Dubaï, vous pouvez retrouver toutes sortes De de nationalité. nationalités ici. Oui. Et il peut vous rassurer, tout le monde vit à l'aise. Il n'y a Oui. pas de racisme. Le Oui. racisme, ça se passe que chez des Blancs et dans d'autres pays arabes. Mais généralement, Dubaï et les Émirats se distinguent avec ce point-là. Il y a la sécurité et il n'y a pas de racisme. Pour ceux qui Oui. disent qu'il y a un racisme quelconque, on peut avoir des racismes sur d'autres formes. Mais le racisme direct, bon, moi, je n'ai jamais vécu ça et je ne sais pas si ça existe réellement ici parce que, vu avec tous ceux que j'ai eu à dialoguer qui vivent aussi aux Émirats, ils ne sont jamais pleins de quoi que ce soit au niveau du racisme. Oui. Plus que la majorité des gens qui vivent aussi sont des étrangers. Oui. Comment un étranger va traiter un autre étranger de raciste Oui. c'est pas son pays en vrai En dire. fait, oui, c'est pas son pays, en fait, oui, exactement. Et j'aimerais dire aussi qu'il y a aussi des points négatifs à Dubaï, parce que beaucoup de gens, quand ils veulent venir à Dubaï, par exemple, comme beaucoup qui se sont fait arnaquer, parce que tu vas voir quelqu'un qui va te dire, on lui avait pris peut-être 2 millions, peut-être 1,5 million pour venir à Dubaï. Il pensait qu'il devait arriver ici, dormir dans des grandes chambres, peut-être dormir dans le Burj Khalifa, qu'on aura peut-être l'occasion à l'avenir de vous faire un petit vlog sur cet immeuble-là qui est le plus haut gratte-ciel au monde. Il pense peut-être que c'est là-bas qu'il va aller dormir. Non, non, non et non. Vous devez savoir qu'il y a un autre niveau, un autre stade de Dubaï. Et ici, à Dubaï, le logement, franchement, c'est très cher. C'est cher. Comparé à l'Afrique, comparé surtout au Cameroun, parce que nous sommes des Camerounais, le logement est vraiment cher à Dubaï. Donc, quand tu veux venir ici, même si quelqu'un te dit que non, je vais te prendre 2 millions, ceci, tu vas dormir dans un bon endroit. Non, c'est faux. Vous devez savoir qu'il y a des endroits ici qu'on appelle les bed space. C'est ça, non? Ah oui, c'est ça. Oui, des bed space qui coûtent très moins cher et dont la plupart des gens qui arrivent ici à Dubaï se retrouvent en train de dormir parce que c'est moins cher. Et il faut commencer bas avant d'upgrade doucement, doucement. Je pense que c'est ça. Ok, mais pour conclure et avancer dans la vidéo, je sais que beaucoup de personnes vont se poser la question comment faire pour reconnaître des secteurs vraiment très prisés à Dubaï pour se former. Pour tous ceux-là qui ont besoin de formation, nous sommes là pour vous aider. Nous pouvons vous orienter dans les différentes formations qui sont Oui, vraiment très demandées aux Émirats arabes unis, avec lesquelles vous pouvez trouver du travail et oui, des bons emplois. facilement. Oui, Donc, si vous exactement. vivez même à Dubaï et que vous n'avez aucune formation, aucune qualification, et vous Oui, écrivez sentez en que vous êtes commentaire. perdu et que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous conseiller pour que vous vous orientez, Mhm. vous venez, nous sommes là pour vous orienter. Nous pouvons vous expliquer dans quel domaine vous pouvez vous former à des Oui, moindres coûts oui. et trouver aussi des emplois qui payent un bon Mhm. salaire. Oui, je dirais même que ceux qui auront besoin peut-être d'une vidéo sur le type travail à Dubaï, vous pouvez mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre les commentaires. Comme ça va nous aider aussi à voir ce dont vous voulez vraiment voir comme contenu. On aura fait une vidéo c'est-à-dire on va plus parler de ça dans une vidéo. C'est ça, je pense. Ok, à la prochaine les gars, ciao. Pas encore. Pas encore, tu as encore quelque chose à ajouter. Oui, Ok, j'aimerais parler aussi pour ceux qui viennent pour le loisir. J'aimerais dire que Dubaï, franchement, c'est un bon pays pour découvrir, en fait. C'est un bon pays, je peux dire comment, pour venir ici, là, se détendre, pour gaspiller l'argent. C'est aussi un bon pays pour venir comme loisir. Si vous voulez des vidéos aussi sur les loisirs, il faut juste se mettre en commentaire. On aura à créer du contenu sur ça. Et on aura aussi à vous faire des vlogs dans des gratte-ciel ici à Dubaï, très reconnus au niveau mondial pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et si c'est que vous pensez peut-être venir visiter uniquement Dubaï, mettez-nous en commentaire tout ce que vous avez en tête. On aura à voir comment faire un contenu, une vidéo dessus pour plus vous éclaircir sur ça, vu que nous sommes à Dubaï, ça fait longtemps. ok. Et pour tous ceux-là qui aimeraient visiter les Émirats arabes unis et qui ont besoin de quelqu'un qui va les orienter, qui va les conduire, parce que nous avons tous ces services-là, nous vous donnons du visa, nous avons des gens qui peuvent vous Ouais, conduire et vous amener dans tous les coins dont vous avez besoin. ouais. Et nous avons des personnes aussi sur le terrain qui sont spécialisées dans le domaine du guide touristique. Donc, il Mhm. va vous amener dans des secteurs vraiment magnifiques que vous allez Ouais, découvrir. ouais, Donc, n'hésitez pas à nous contacter. ouais. Merci. Je dirais même que Dubaï est très doué pour ceux-là peut-être qui veulent prendre des vacances de 4 jours, de 3 jours pour venir visiter, pour venir. Il y a tellement d'activités que vous pouvez faire et ce sera très, très, très bien. Et surtout pendant la période quand c'est la saison sèche, non, les billets d'avion sont Oui, tellement c'est un peu bas, cassés. ouais. Les billets d'avion sont très bas.
c'est la période d'examen que les billets d'avion sont excessivement chers. Donc, si vous avez des idées sur certaines vidéos que vous aimeriez qu'on fasse ici, on aura à faire ce genre de vidéos et vous postez ici sur TikTok, sur YouTube. Juste n'hésitez pas à nous dire en commentaire. On va lire tous les commentaires. Bye.